Il y a de ça quelques mois, BuzzFeed a posté une vidéo demandant combien de trous a une paille. Ce qui est marrant, c'est que même si la question a l'air très simple et très bête, la réponse n'est pas forcément aussi claire qu'on aimerait le penser. Donc j'essaye pas de rentrer dans un débat métaphysique pour essayer de comprendre ce qu'est l'essence d'une paille, parce qu'on peut trouver des pailles vraiment cheloues et qu'on peut très vite commencer à pinailler. Non, là je parle bien d'une paille toute con, je parle de la reine des pailles, la paille classique. Quand on demande combien de trous a cette paille, on peut généralement trouver trois réponses différentes qui se défendent toutes plus ou moins. La paille classique a deux trous. Le liquide rentre par le trou du bas, ressort par le trou du haut, ça fait deux trous. La paille classique a deux trous, le débat est clos. La paille classique a en fait qu'un seul trou. Il y a un trou en bas de la paille, il se continue tout au long de la paille, et au bout de la paille, c'est toujours le même trou. La paille classique n'a qu'un trou, merci. La paille classique n'a pas de trou, le trou fait la paille. Si jamais ma paille était pleine, ça serait pas une paille, et si ma paille a un trou, je demande une nouvelle paille. Le débat est clos, merci, au revoir. Pour le fun et simplement parce que je le peux, je vais laisser 3 commentaires pour vous permettre de voter pour voir ce que notre petite communauté en pense. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que j'ai vu une autre vidéo de Mind Your Decisions qui nous apportait la réponse correcte. La preuve mathématique. Enfin, j'allais pouvoir retrouver le sommeil. Enfin, j'allais pouvoir voir le monde de façon claire, nette et précise. Donc je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, ouvrez grand vos oreilles, voici la vérité. Ce que nous dit le mec dans la vidéo, c'est que la paille est équivalent à S1 fois l'intervalle 0L. Une petite clarification rapide, on prend un cercle. Ce cercle a un nom, il s'appelle S1. Comme vous pouvez le voir, S1 a un trou au milieu. Donnons un peu de profondeur à ce cercle et on se retrouve avec un truc qui ressemble à une paille, mais qui n'est que S1 avec une longueur L. Et vu que S1 n'a qu'un trou, alors la paille n'a toujours qu'un trou. Ok, donc je ne vous cache pas que ça ne m'a pas du tout redonné le sommeil, bien au contraire. Avant, j'arrivais pas à dormir parce que je pensais à la nature d'une paille classique. Maintenant, j'arrive pas à dormir parce que je pense à la nature des maths. Tu pars d'un échange équitable. Depuis que j'ai fait mon épisode sur la science, je me devais de faire un épisode sur les maths. Ah non, partez pas, on va pas faire des maths. Loin de moi cette idée, loin de moi l'idée de diviser le peu d'abonnés fidèles qui me reste par 10 en écrivant des formules mathématiques que je ne comprends pas un peu partout. Non, on va pas faire des maths, on va juste parler de maths en passant. On abordera juste l'histoire et la philosophie des maths, mais pas dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais simplement vous dire pourquoi la réponse de Mind Your Decisions m'a personnellement pas satisfait. Quand on essaye de communiquer avec les autres ce qu'on voit devant nous, on est obligé d'utiliser un langage. Ce langage m'aide à faire passer des idées de ma tête à la vôtre et vice versa. C'est super pratique, mais ça limite d'une certaine façon la réalité. On fait une sorte de modèle de l'objet physique qu'est la paille grâce à notre langage et on communique avec ce modèle. Si je vous parle du trou de cette paille, vous comprenez de quoi je parle. De la même façon, si je vous parle du trou du bas et du trou du haut de la paille, vous comprenez toujours, mais cette fois ça implique une notion de haut, de bas, une notion que la paille a une position particulière dans l'espace. Bref, la description est un peu plus riche. Pas plus vrai, plus riche. Mais toutes ces discussions autour de cette paille ne changent absolument pas la nature de la paille. La seule chose qui change est la description qu'on fait de la paille pour communiquer. On change notre modèle de la paille, mais pas la paille elle-même. Et pour la réponse mathématique de Mind Your Decisions, c'est la même chose. Il n'a rien prouvé du tout, il a juste donné une description mathématique d'une paille. Donc je ne sais pas, peut-être que tous les mathématiciens s'entendent sur le sujet et que c'est la seule description mathématique possible, mais ça ne veut en aucun cas dire que la réponse mathématique est la seule réponse correcte. Elle est certainement correcte pour les mathématiciens, mais ce n'est à mon goût pas la seule réponse correcte possible. En conclusion, les réponses 0, 1 ou 2 peuvent toutes être correctes selon ce que tu essayes de communiquer. Peut-être même d'ailleurs qu'il existe d'autres réponses correctes. N'y a-t-il pas une infinité de trous parce que tous les atomes qui la composent sont majoritairement constitués de vide? Non. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Et comme je vous l'ai dit, la prochaine vidéo risque de parler de l'histoire et de la nature des maths. Et je vous jure que ça ne va pas être chiant, j'ai personnellement trouvé le sujet passionnant. J'aimerais vraiment remercier tous ceux qui me tipent, ça m'aide énormément. Donc si vous souhaitez soutenir cette chaîne et m'aider à produire plus de vidéos, vous pouvez me tiper en Bitcoin, Ethereum ou Litecoin. Et si vous ne pouvez pas le faire de cette façon, il y a toujours Tipeee. Vous trouverez tous les liens dans la description ainsi que les sources et la musique utilisée dans cet épisode. Je vous dis à très vite, normalement la semaine prochaine si tout se passe bien. Allez, bon week-end à tous, salut!